Dans la dynamique de l'Empire romain, le foisonnement des divinités, le foisonnement des religions était un fait qui était acceptable dans tout cet empire-là. Alors nous avons constaté, dans l'époque paléochrétienne, entendez pas paléochrétienne, les 4 premiers siècles, le 1er, 2e, 3e et 4e siècle, nous avons constaté l'événement du polythéisme, c'est-à-dire de la prolifération des divinités. Et ce fait était adopté par tout l'Empire romain. Et à cette époque, ne pas avoir de divinité représentée, c'était ne pas rentrer dans la dynamique romaine. C'était être considéré comme un athée. Et les chrétiens, dans le départ, ont été acceptés, malheureusement, comme des personnes qui n'avaient pas de divinité. Donc, ont été taxés de personnes athées. Et aujourd'hui, ça a une autre expression, athée. En fait, athéos, ça veut dire, avec le A privatif, les hommes sans Dieu. Et les chrétiens étaient appelés des personnes sans Dieu. Ainsi donc, dans les premières mouvances du 1er, 2e, 3e siècle, on va assister à une certaine persécution des chrétiens. Et il fallait attendre jusqu'au 4e siècle pour voir le christianisme être porté sur le piédestal des autres religions. Sinon, dès avant le 4e siècle, le christianisme n'était pas considéré comme une religion. Au contraire, était considéré comme quelque chose antichrist, je ne dis même pas... c'était quelque chose à abattre. L'expression utilisée dans le temps, c'était l'expression subextutio, c'est-à-dire une chimère dangereuse qu'il fallait éradiquer. Alors, dans cette cohabitation avec les autres divinités, les chrétiens vont observer à partir du IIIe siècle un fait, ma foi, très très important. C'est le fait de la célébration des anniversaires des rois, des reines, des princes, des princesses, des divinités majeures dans l'Empire romain. Alors les chrétiens vont se poser une question. À cette époque, les chrétiens célébraient déjà ce qu'on appelle la résurrection du Seigneur, qu'on appelle communément la célébration pascale. Déjà à la fin du 1er siècle, 2e siècle, on a commencé à adopter cette fête. Les premières questions qui se posaient, c'est est-ce qu'il fallait célébrer cette fête en fonction des Juifs, parce que quand ils célébraient le 14 Nisan, la Pâque, ou bien est-ce qu'il fallait célébrer le dimanche qui suivait, le 14 Nisan, la résurrection du Seigneur. Autant de questions qui prévalaient dans la mentalité chrétienne dès le départ. Et à cette époque, justement, vous vous rendez compte qu'on ne parlait même pas encore de la célébration de la nativité du Seigneur. Ce n'était pas une question importante dans le temps, parce que dans la dynamique des premiers chrétiens, le jour le plus important de l'être humain, c'est le jour de sa mort, qui est sa naissance au paradis. Et donc, les premiers pères de l'Église ont été même réticents vis-à-vis de la célébration de la nativité, enfin d'un jour fixe de nativité du Seigneur. Mais par la suite, le 3e et le 4e siècle vont changer les donnes. D'abord, le 3e siècle, observation des naissances des rois, reines, des princes, princesses et divinités majeures. Et les chrétiens, à cette époque, vont se poser des questions. Est-ce qu'il ne serait pas bien que nous aussi, nous ayons un jour où nous allons célébrer la naissance du Seigneur? Alors on se posait la question, le Christ, est-il né le 25 décembre? Est-il né dans une période hivernale? Il faut le savoir pour notre guide historique. Le Christ n'est pas né dans la période hivernale. Il n'est pas né le 25 décembre. Mais la date du 25 décembre sera choisie en fonction de certaines influences païennes que les chrétiens vont christianiser. Et je pense qu'il faut qu'on fasse le parallèle pour éviter de faire de la fête de Noël une fête païenne qui n'est pas du tout une fête païenne. Nous allons exploiter ce qu'on appelle l'événement du solstice d'hiver pour imposer, pour surimposer la marque chrétienne en donnant au 25 décembre une autre connotation. Alors qu'est-ce qui prévalait le 25 décembre? Le 25 décembre, déjà, en 274, les Romains avaient adopté ce qu'on appelle la célébration du dies natalis solis invicti, le jour de naissance du soleil invincible. Et ce soleil invincible avait pour premier nom, il faut le savoir, Mithra. Mithra parce que Mithra appartient à la dynamique perse. Les Romains qui, en étendant leur hégémonie, leur pouvoir, leur royaume, ont déstabilisé les Perses, ils prennent ce qu'on appelle la divinité majeure pour montrer que vous êtes des subalternes. Et du coup, arrivé à Rome, ils transforment le nom de cette divinité-là en lui donnant une expression latine. Donc Mithra, qui veut dire en fait lumière chez les Perses, sera transformé en Sol Invictus en latin à Rome pour donner justement aux Perses de savoir qu'ils sont désormais des subordonnés, des subalternes même des Romains. Alors à cette époque, un empereur, l'empereur Julien, quand il arrive, il adopte ce qu'on appelle le mitraïcisme ou bien le mitracisme comme religion d'État
Ah, ça variait, la religion d'État variait. Et donc, en 274, il adopte le mitraillésisme comme étant la religion d'État et il en fait donc une religion dans tout l'Empire romain. Alors, à cette époque, malheureusement, les chrétiens ne pouvaient pas rentrer dans cette dynamique d'adoration de Mitra parce que les chrétiens n'étaient pas païens. Les chrétiens, eux, ils avaient un Dieu solaire qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Parce que pour eux, c'est le soleil invincible qui vient nous sauver, qui vient du soleil levant. Ça, c'est la chose la plus importante. Le soleil pour les chrétiens, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? À cette même date, pour une cohabitation avérée, ils vont aussi mettre la célébration de Dies Natalis Christi Invicti Sol Justitie Sol Salutis, qui se traduit en français, jour de naissance de Christ invincible, soleil de justice, soleil de salut. Alors, les deux fêtes vont donc cohabiter. Et là, il faut aller même dans l'iconographe de 320 après Jésus-Christ pour voir déjà la cohabitation de ces deux fêtes, la fête païenne et la fête chrétienne. Et en 325, le concile de Nicée va plus ou moins christianiser et mettre en évidence cette fête-là. Mais il faut attendre en 354 avec l'empereur Libère ou bien Liberius pour voir poindre l'extension de cette fête de la nativité du Seigneur dans tout l'Empire romain. Tout l'Empire romain. Parce que plus ou moins à cette époque, le christianisme, déjà à partir de 313, sera adopté comme religion et passera de superstitio à religion. Ça veut dire une religion qui peut être célébrée au vu et au su de tout le monde. Donc les chrétiens vont prendre plus ou moins le dessus sur les autres célébrations religieuses qui se faisaient à Rome parce que les chrétiens avaient ce qu'on appelle l'accord de l'empereur Constantin. C'était un moment de grâce pour nous. Alors, avec cet événement, on va se rendre compte que les chrétiens, eux, vont commencer maintenant à célébrer de manière faste le 25 décembre leur soleil invincible qui est Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que les chrétiens voulaient mettre en évidence les rayons solaires du Christ qui viennent comme pour purifier, comme pour apporter la lumière au monde entier. Parce que pour les chrétiens, la lumière par excellence, c'est Jésus-Christ qui nous dit « Je suis la lumière du monde ». Et c'est dans cette dynamique-là que le 25 décembre a été accepté par les chrétiens comme étant le jour de naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas le jour de naissance type. C'est une appellation, c'est une évidence, c'est un choix dans la mesure où ce jour-là célébrait ce qu'on appelle le solstice divin qui mettait en évidence la force des rayons solaires qui éradiquaient plus ou moins les ténèbres. Et le symbolisme est beau. Le Christ qui naît ce jour-là éloigne les ténèbres. Et les chrétiens, en ayant choisi cette date, vont se rendre compte que plus tard, la célébration païenne du Sol Invictus, soleil invincible, va tomber, tandis que la célébration de Dies Natalis Christi Invicti va rester jusqu'à aujourd'hui. Je pense que c'est le Seigneur lui-même qui a pris de l'ascendance sur cette fête païenne-là. Voilà ce qui fait que depuis le IVe siècle, les chrétiens célèbrent le 25 décembre la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mais qui est en fait une commémoration de la naissance. Parce que normalement, dans la dynamique des recherches, le Christ serait né dans la période de septembre, novembre, mais pas dans la dynamique hivernale, c'est-à-dire le 25 décembre. C'est juste pour utiliser le symbolisme païen du Dieu solaire. Voilà ce que j'avais à partager en ce qui concerne la nativité de notre Seigneur.